Dieu fait depuis le commencement, si Dieu nous a donné sa parole, c'est pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. Le but que la parole de Dieu est sortie pour nous, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous bénir. Alléluia. En toutes circonstances, en tout lieu. Le but de la parole de Dieu dans ta vie, c'est de te faire du bien. Et je prie que 2022 aussi te fasse du bien. Nous allons parcourir un texte dans 2 Rois 13. Rois 13, du verset 14 au verset 20. Merci Seigneur d'éclairer par ta lumière nos vies. Que tu viennes encore témoigner notre égard, Seigneur, ta bonté, au travers de ta parole. Qu'elle suscite la foi et l'obéissance. Parce que nous voulons vivre pleinement ta grâce en nous, Seigneur. Et nous réalisons que chaque chose que tu fais, chaque parole, chaque mot, pour nous a de l'importance. Nous voulons saisir cela. Éternel, éclaire et donne-nous l'instruction nécessaire. Équipe-nous, notre Dieu. Nous voulons te bénir encore ce matin. Rends gloire et honneur pour ta parole, afin que tout ce que nous sommes, ce que nous représentons, nous ramenons cela captif au pied de la croix, afin que Jésus soit Seigneur et Sauveur dans nos vies. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 2 Rois chapitre 13, verset 14 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bonde l'arc avec ta main. Et quand il eut bondé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit: ouvre la fenêtre à l'orient. Et il ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Fek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Amen. 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 Voilà la parole que nous avons ce matin. Je voulais te dire à toi certainement qui est là. Nous devons agir, nous devons servir avec conviction. Agir avec conviction. Servir avec conviction. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous allons voir dans ce texte. On nous présente la fin du prophète Élisée. Mais cette fin n'est pas comme d'autres fins. Elle a quelque chose de particulier. Et Élisée fait 2 gestes prophétiques ou symboliques que j'aimerais qu'on puisse insister. La Bible dit que Élisée était atteint de la maladie dont il mourrait. On ne dit pas quelle maladie. Mais on sait que cette maladie va l'entraîner à la mort. Et Joas, roi d'Israël, descendu vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ces mêmes paroles, Élisée l'avait dit autrefois avec Élisée avant qu'il soit enlevé au ciel. Cette parole
c'est une confession qui reconnaît que c'est Dieu qui règne sur Israël et son prophète. Joas venait implorer Élisée avant qu'il meure de le secourir, de le délivrer devant la menace assyrienne. Et je crois qu'il a bien fait. Amen. Mais quand on est désespéré, ou bien quand on est angoissé, il n'y a pas d'autre lieu que dans la présence du Seigneur pour venir implorer, demander l'aide ou le secours nécessaire. Quoique Joas était un roi qui était mauvais, mais dans les moments difficiles, il a su reconnaître qu'il y avait Dieu en Israël et que la sécurité d'Israël dépendait de la présence de Élisée. Et quand il a appris qu'Élisée était sur le point de mourir, et devant l'armée assyrienne, il a dit, il faut que j'aille chez Élisée demander un secours, une aide. Et c'est ce qu'il a fait. On peut dire que c'est louable pour un mauvais roi comme Joas. Amen. Alors Élisée va faire des choses. Premièrement, il dit, prends un arc et des flèches. Joas obéit. Ensuite, Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main, et quand tu le bandais de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. En fait, cela montrait que Élisée était d'accord avec ce que Dieu voulait faire, accorder une délivrance à Israël. Et le fait que Élisée ait mis la main sur les bras ou les mains de Joas montrait qu'il avait la bénédiction du prophète, et donc l'accord de Dieu. Et c'était bon signe pour Joas. Il était rassuré que le roi, que Élisée était avec lui, et Dieu donc était de son côté. Et aussitôt, il va dire de décocher une première flèche. Avant de le faire, il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Il dit, tire et il tira. Tout ça, c'est bien. Mais, ce que j'aimerais dire, dans ce que Élisée est en train de faire, c'est un acte symbolique prophétique, mais c'est l'usage aussi en ce temps-là. Dans l'Orient ancien, quand il fallait conquérir un territoire, une nation, le roi, il procédait comme Joas vient de faire. Il prenait sa lance, une flèche, en direction du territoire qu'il devait conquérir et l'envoyer là-bas. Ensuite, il déclarait, qui va se lever, ou bien qui va m'accompagner, ou bien qui va partir avec moi pour aller conquérir ce pays. Et généralement, les soldats des reins ou l'armée le suivaient. Donc, c'était un signal de guerre. Amen. Ce n'était pas la guerre, c'était un signe. On dit que nous sommes en guerre, c'est une déclaration de guerre. Et donc, cette flèche nous montrait que Israël devait rentrer en guerre contre la Syrie. Et ce qui est sûr, avec Dieu à leur côté, il devait vaincre. Je ne sais pas si Joas connaissait ce signe, mais Élisée va lui expliquer ce que cela signifie. Il dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens avec jusqu'à leur extermination. Il vient confirmer ce qui se faisait déjà avant. Et Joas était assuré. Alléluia. C'est quand nous venons dans l'église le dimanche, quand nous prions, nous élevons la voix, nous louons, nous chantons parce qu'on est ensemble. On est rassuré que Dieu est là. Il dit que là où deux ou trois sont là, je suis au milieu. Donc avec cette joie, cette assurance, nous pouvons nous permettre de faire certaines choses. Louer, chanter, prier, parce qu'on est dans sa présence. Alléluia. Et parfois, on peut prendre des défis, on peut même relever des défis. Qui veut faire ceci? Moi, je veux le faire parce qu'il est dans cette présence. Il est rassuré. Un peu comme Joas ici. Parce qu'il avait cette certitude que Élisée était de son côté. Et donc, Dieu avait approuvé tout ce qu'il faisait. C'est une très bonne chose. Quand nous sommes dans le Seigneur bien-aimé, en fait, nous sommes tellement emportés dans cette joie, cette assurance de savoir que Dieu est là, alors on n'a rien à craindre. Combien de fois nous ne sommes pas emportés par notre foi quand nous sommes en prière? Alléluia. C'est vrai que c'est un moment parfois où on est même surpris. Dis, mais c'est moi, comment ça s'est passé? Mais parce que justement dans cette présence, tu as oublié tes limites, tu as oublié tes faiblesses, tu as oublié beaucoup de choses qui retenaient ta foi, tu as manifesté ta foi. Parce que Dieu est là. Alléluia. Un peu comme Simon, quand Jésus a dit viens, il s'est avancé. Il n'a pas eu peur de ce qui se passe tout de suite. Mais c'est quand il a détaché ses yeux de Jésus qu'il a commencé à s'enfoncer. Et ça nous montre que quand Dieu
son passé presque de mauvais roi l'a rattrapé. Parce que sa foi ici était mise à rude épreuve, à l'épreuve. Il a reçu la première étape, la deuxième étape, c'était trop fort. Alléluia. Ça parle sur nos vies aussi. Les choses nous paraissent normales. On peut se lancer. Parce que nous avons une logique à cela. Mais quand ça sort de l'ordinaire, on hésite. On dit, ah, ça, va toi-même. Vas-y, oui, toi-même, vas-y, va, essaie. Alléluia. Mais c'est pas lui, c'est toi, à toi que Dieu a parlé. Parce que ça rentre pas dans ton cadre habituel. Parce que ça dépasse ton entendement. Mais Dieu a dit, il choisit des choses fortes pour confondre les sages. Amen. Avec une mâchoire d'âne, Samson a terrassé presque toute une armée. Alléluia. Amen. Dieu prend des choses parfois auxquelles on n'y prend pas d'âme. Mais tout cela, c'est pour comprendre que parce que non, mais parce que j'ai fait, parce que j'ai dit, parce que nul chien ne peut se lever devant le Seigneur. Nous-mêmes, quand on prie, on va dire, parce que j'ai toujours décrit ça ici, quand on attend le Seigneur, on a des hommes de Dieu qui disaient, on a prié toute la nuit, on a prié, on a jeûné, et Dieu a fait. On avait l'impression que c'était un travail. On a l'impression que pour arriver à ce niveau-là, c'était difficile. Non, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est sa miséricorde. Parce qu'on est habitué à l'effort. On veut montrer aux gens qu'on est des super spirituels, des super prieurs ou prieuses. J'ai jeûné, j'ai prié. Écoute, il y a des gens qui ont ça, qui n'ont pas jeûné, n'ont pas prié. Tu le sais? Est-ce que tu le sais? Alléluia. Avant de vouloir mettre toujours des choses, des cachets au-dessus pour montrer que Dieu, bien aimé, la meilleure chose que Dieu nous a donnée, c'est son don gratuit. C'est Jésus-Christ. Tout s'accomplit par Jésus. Mais parfois, la connaissance, faisant défaut, on pense que parce qu'on a fait ceci, qu'on a donné cela, ça devient un travail. Et tout ce qui est travail, ça part des œuvres. Mais aucune œuvre ne tient devant le Seigneur. Reconnaissons ce que nous sommes. Dieu dit de prier. Oui, nous prions. Mais on n'a pas à surveiller quand nous prions. Nous prions dans celui qui a, nous prions par celui qui a dit tout est accompli. Alors quoi d'autre à faire? Quoi d'autre à faire? Parce que nous sommes portés aux choses dont nous sommes habitués. Nous avons une logique. Que si je fais ça, ça doit être comme ça et ça va marcher. Mais avec le temps, Dieu nous relève que non. Dans la Bible, on a des gens qui ont prié, qui n'ont rien eu, qui ont prié, qui l'ont eu, et d'autres qui n'ont pas prié. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Et nous, notre façon de faire, notre façon de voir les choses, on a l'impression qu'on doit faire un effort. Joas voulait à tout prix faire un effort. Parce que frapper par terre, non. Pour lui, c'était enfantin, c'était puéril. Il disait une fois, deux fois, trois fois. Et il attend la suite. Et il disait, c'est quoi la suite? Dis-moi la suite. Que dois-je faire d'autre? Dis, mais c'est ce que tu as fait qu'il ne fallait pas faire. Si tu avais la foi, si tu avais compris, tu devais. Parce qu'en fait, pour le roi Joas, c'était facile à comprendre. Comme il était chef en guerre. Parce qu'après, il va battre les Syriens 3 fois. Comme la parole de Dieu. Étant en guerre, et comme ça, les coutumes de cette époque, il savait que la première flèche, c'était juste une déclaration de guerre. Et que la bataille devait suivre. Donc, connaissance, il veut dire que non, mais comme il a frappé 3 fois, tu dois frapper avec conviction, fort, autant de fois, pour montrer que j'aurais dessus sur la bataille. Mais lui, ça l'a dépassé. Et comment Dieu agit, lui, il ne savait pas. Et quand la première fois Dieu agit comme de coutume, il a compris, ça a passé. Mais quand Dieu maintenant met de côté la foi, alors à ce moment-là, il est perdu. Et c'est ce qui nous arrive aussi. Quand Dieu nous met devant un fait où il faut que notre foi se manifeste, on commence à regarder. Mais il est où? Mais il est où? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Mais si tu es là, c'est pour que tu commences. Si tu es là, c'est pour que tu pries. Si tu es là pour que tu puisses faire. N'attends pas. Dieu nous met parfois dans des dispositions telles que on n'a pas d'autre choix que de manifester notre foi. Dieu, on ne peut
donner un mot d'emploi. Alléluia. On va dire au Seigneur, bon, je vais faire ça, faire ça, faire ça. Non. C'est Dieu qui conduit et nous suivons. C'est Dieu qui montre le chemin. Et même chemin de la foi, c'est Dieu qui montre le chemin. Élisée, il s'est fâché parce qu'il a compris que ce roi n'avait pas saisi la portée de ce qu'il est en train de faire. Et la bataille devait continuer. Alors qu'il était sur le point de tout finir. Et voilà parfois comment on peut se retrouver face à cette situation. Cela veut dire que quand nous servons le Seigneur, quand nous agissons, faisons avec conviction. Ne soyons pas des gens qui font des choses, qui agissent parce que c'est la mode, parce que tout le monde le fait, parce que non. Agis par rapport à Dieu, par rapport à la conviction que Dieu met en toi par le Saint-Esprit. Quand tu sers le Seigneur, que ce soit chanter, que ce soit prêcher, que ce soit conduire une prière, tout ce que tu fais, même au travail, fais avec conviction. Comme disait quelqu'un, même quand je travaille avec l'onction de Dieu. Alléluia. Et c'est important, bien aimé, parce que ce sont en fait des petites choses comme ça qui font que nous retardons les projets dans notre vie. Nous voulons tellement voir l'extraordinaire que ce que Dieu fait à côté nous paraît dérisoire. Et la suite, ce qui est bien dans c'est la fin, on dit Élisée mourut et on dira l'année suivante. C'est vrai que la suite, c'est qu'un homme va être jeté dans la tombe où Élisée a été enseveli, et cet homme va revenir à la vie. C'est merveilleux. Mais nous savons que le dernier miracle, il fallait qu'il s'avance parce qu'il avait demandé la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Et par la suite, verset 25, Joas, fils de Joachaz, reprit les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joas, son père pendant la guerre. Joas les bâtit 3 fois. Il recouvra les villes d'Israël. Mais ce n'était pas la force, parce que les Israéliens sont revenus. Mais au moins, les 3 fois qu'il a frappé la flèche, il a remporté 3 victoires. En fait, Dieu agit à notre foi. Si on a une foi comme ça, Dieu aussi agit comme ça. Alléluia. C'est proportionnel. Et Dieu nous invite à manifester une pleine foi. Et ça se manifeste comment? C'est étape par étape. Il commence par lancer des flèches, ensuite frapper, et puis il y aurait la suite, mais il n'a pas pu. Et même ce que nous faisons dans l'église, quand nous commençons à servir le Seigneur, c'est un pas, parce que ce que Dieu nous donne, nous ouvre des grandes portes. Mais aujourd'hui, ce qui est important, qu'on doit retenir dans cette histoire, c'est que nous devons toujours agir avec conviction. Même si je ne comprends pas, fais-le avec tout ton cœur. Et juste pour situer ce récit, quand on nous dit que Élisée était atteint de maladie dont il mourut, la dernière fois qu'on parle d'Élisée, c'était au chapitre 9. Vous vous rappelez, quand il a envoyé consacrer Jéhu. Et du verset 9 jusqu'à là, il y a eu un silence. On ne parle plus du prophète Élisée. Amen. Parfois, nous devons saisir que Dieu, c'est pas comme une radio. Alléluia. Parce que parfois, je vois des hommes qui disent que non, mais dès qu'il se couche, il se lève. Non. Dieu, il a parlé. Il parle toujours, ok, mais parfois, il ne faut pas qu'on fasse dire des choses à Dieu qu'il n'a pas dit. Élisée n'a pas révélé quoi que ce soit. Il s'est passé un temps. Et ceux qui font des calculs, ils rapportent qu'il s'est passé à peu près 40 ou 43 ans entre le chapitre 9 et le chapitre 13. Donc, à peu près 40 ans, où Élisée n'a plus parlé. Sinon que ici. Alléluia. Amen. Donc, on peut supposer qu'Élisée, s'il avait été appelé au ministère à peu près à 30 ans, un peu plus, ici, il devait avoir dans les 70 ans ou 75 ans, par là. Et il était malade. C'est normal, c'est un homme. On peut tous être malades un jour. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné. Ce n'est pas écrit que Dieu l'a. La preuve est que même après sa mort, alléluia, amen, il y a eu un miracle. Ne méprisez pas les hommes de Dieu.
Même si les situations difficiles, bénissez Dieu, réconfortez-les. Mais ne les jugez pas. Ne les enterrez pas vite. Alléluia. Parce qu'avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, il y a tout. Mais nous devons vraiment faire attention à ce que la Bible nous dit, de prendre garde. Qu'est-ce que nous enseigne? Parce que même la vie d'Élisée, c'est un enseignement. Ça veut dire que Élisée, il meurt. Il fallait qu'il meure pour que cet homme-là revive. Alléluia. Ça vous rappelle quoi? À la croix. Si nous vivons parce que Christ est mort. Amen. Il y a eu un échange. Si Christ n'est pas mort, vous et moi, on ne serait jamais en vie. Je parle de la vie spirituelle. La vie, on ne l'aurait jamais. Mais il fallait qu'il meure pour que nous ayons la vie et la vie de Dieu. Et encore, un autre côté, et là ça paraît un peu, c'est pas l'ironie, mais ça peut faire rire. Je reviens encore ce qu'on nous dit à la cellulaire. Le bien-aimé que nous conduisons nous a parlé du prophète Ézéchiel. Amen. Il voulait parler d'Ézéchiel sur la parole de Dieu qui s'accomplisse. Effectivement, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Pour Ézéchiel, c'est lui qui fait ranimer ou qui ramène à la vie les ossements. Alléluia. Les ossements qui étaient morts, par la parole qu'Ézéchiel va sortir, que Dieu va lui dire, les ossements vont devenir des personnes ou une grande armée. Mais ici, les ossements d'Élisée, c'est eux qui ramènent la vie. Alléluia. Vous voyez, d'un côté, les ossements sont appelés à revivre, et de l'autre côté, les ossements donnent la vie. Comme quoi, Dieu se sert de tout et de rien. Pour confondre, alors pour ne pas dire que non, moi j'ai, parce que non, bien aimé. Mais quand on agit, quand on fait quelque chose, on sert, servons-le avec pleinement une conviction. Ne soyons pas comme Joas. N'attendons pas que le ciel s'ouvre. Non, si Dieu a dit que c'est bon, c'est bon. Si il a dit que c'est pas bon, reste tranquille. Alléluia. Agissons toujours selon Dieu, selon ce que Dieu nous dit. Et pour finir, ça c'était la première chose concernant la mort d'Élisée. Deuxième chose que je peux retenir ici, que j'aimerais qu'on puisse retenir aussi ensemble, pourquoi pas, c'est que le témoignage d'un serviteur continue de bénir même après sa mort. Il y a des hommes de Dieu qui sont partis, mais qui continuent encore de nous inspirer, n'est-ce pas? Donc en fait, la mort, ce n'est pas vraiment la fin. Le cas de Paul parle. Et d'autres, c'est ceux qu'on connaît, peut-être qu'on ne connaît pas, mais dans leur vie, même après la mort, continue de nous enseigner. Parce que quand Dieu envoie son serviteur, non seulement il envoie le message, mais il y a aussi le message. Et les deux deviennent une seule personne. Ils manifestent la gloire de Dieu. Donc pour ceux qui disent, il est mort. Ah, mais c'est fini pour lui, il est même malade, mais c'est comme c'est quel Dieu? Non. Même dans la maladie, Dieu glorifie son serviteur, jusque dans la mort. Alors, nous avons pleinement confiance en ce Dieu, que Jésus n'a pas changé. Amen. Notre foi, bien aimé, doit être fixée, établie sur sa parole. Rien que sur sa parole. Évitons de retourner à ce que Hébreu nous dit, aux choses passées. Non. Fonçons, allons de l'avant. Nous sommes dans l'ère de l'esprit. N'oublions pas cela. Depuis la Pentecôte aujourd'hui, c'est l'esprit qui guide l'Église. C'est lui qui te guide, qui nous guide. N'oublions pas cela. Et les choses de l'esprit de Dieu, on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas mettre des limites. Non. C'est lui qui agit et nous on suit. Il a dit que vous ne connaissez pas le chemin, je vous conduirai sur le chemin que vous n'avez jamais connu. Jusqu'aujourd'hui, Dieu nous conduit par la révélation. Il nous conduit par sa parole. Mais nous, comment restons-nous? On doit être des gens qui sont convaincus, des gens qui agissent avec conviction et assurance dans la parole de Dieu. Et c'est là qu'on peut vraiment servir pleinement le Seigneur et aussi remporter des victoires. Amen. Joas illustre bien cela, que servir Dieu nécessite une pleine conviction
une pleine assurance. En fait, une pleine foi. Pour tout ce que Dieu dit, même si tu ne comprends pas ça, même si ça paraît dérisoire, même si tu dis, mais comment? Le comment là, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Dieu a dit, il a dit. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais, tout simplement. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Nous voulons prier, bien-aimés, en s'inspirant de cette parole. J'aimerais que tu puisses décocher une flèche à ton tour. Décoche une flèche dans les domaines qui te semblent difficiles, où tu es attaqué ou agressé, où tu es menacé. C'est des domaines auxquels Dieu nous donne de livrer bataille. Alléluia. Tu vas décocher une flèche. Tu te mets à la place d'Élisée. Tu vas décocher une flèche. Si tu as des problèmes dans la famille, décoche une flèche. Envoie une flèche. Pour dire que maintenant j'engage une lutte. Bien sûr, pas physique, mais spirituelle. Parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Tu vas décocher une flèche, bien-aimé. C'est dans ton foyer qu'il y a des problèmes. Décoche une flèche. Lance les hostilités. Dans ta situation, décoche une flèche. Envoie un signal pour dire que maintenant le combat commence. Alléluia. Que ce soit dans les domaines de ta vie, même pour tes enfants, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans tes projets, tu vas décocher une flèche. Parce que le Seigneur nous dit ce matin de frapper. Alléluia. Nous allons frapper, bien-aimés. Cela dit que nous allons prier. Et nous n'allons pas arrêter, mais tu ne dis pas d'arrêter. Amen. Alors réalise bien où tu veux envoyer ta flèche. Quel territoire tu veux conquérir. Quel territoire qui t'échappe ou qui te menace. Réalise cela. Pendant que je suis en train de parler, rentre en toi-même et regarde bien. Est-ce que c'est la santé? Je ne sais pas. Quelle situation, quel problème? Tu vas décocher, tu vas lancer des hostilités. Et nous allons frapper. Frapper par terre, ça veut dire que Dieu est avec nous. Nous allons combattre avec l'Éternel à nos côtés. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous tenons dans ta présence, Seigneur, convaincus par ton esprit et par la parole de Dieu. Et je me lève maintenant. Comme tout esprit qui s'oppose dans ces lieux, contre ces lieux, qui se tient en embuscade pour attaquer, pour agresser l'Église, les serviteurs, les servantes, financièrement, spirituellement, matériellement, dans leur vie, dans leur couple, dans leurs projets, dans leur service. Je décoche à l'instant une flèche au nom de Jésus et je menace quiconque ose les toucher, quiconque ose les menacer, quiconque ose les troubler au nom de Jésus. Je les rends nuls et sans effet. Et je proclame nulle leur parole, leur menace. Je mets à exécution le décret divin contre leur vie, car il déclare que tout lieu que vous aurez de vos pieds, je donne en possession. Nous possédons au nom de Jésus nos foyers, notre santé. Nous possédons au nom de Jésus nos enfants, dans nos scolarités, dans nos diligences. Nous possédons nos finances, nos moyens de production, nos affaires. Nous possédons dans le nom de Jésus tout au lieu, toute montagne que l'ennemi soit servi pour nous contrôler, pour contrecarrer nos plans. Nous renversons toute odeur qui s'érige contre ces lieux dans le nom de Jésus. Oui, nous décochons des flèches et nous frappons maintenant. Nous frappons cet esprit
de sorcellerie, de mal, de femme, de stérilité, nous frappons au nom de Jésus. De pauvreté, nous frappons. De blocage, nous frappons au nom de Jésus. Bien-aimé, frappe maintenant. Par terre, tu frappes au nom de Jésus. C'est-à-dire, tu pries, tu prends autorité. Quand tout ce qui perturbe ta vie, tout ce qui menace ta vie, tout ce qui te fait peur, tout ce qui t'effraie, la frayeur n'est pas pour nous. La frayeur n'est pas pour les enfants de Dieu. Pour nous, c'est la victoire, c'est la conquête, c'est la réussite. Nous avançons au nom de Jésus. Nous chassons au nom de Jésus tout esprit qui vient pour nous contrôler, toute présence impure dans nos maisons, dans notre sommeil, les femmes de nuit, les maris de nuit, les repas de nuit, les poursuites des chiens, des animaux, des attaques, les combats de nuit, au nom de Jésus. L'esprit de mort, cette année, nous refusons au nom de Jésus. L'esprit de sacrifice, total, qui réclame nos vies, qui réclame l'ennemi, qui réclame l'Église, dans la nuit de gloire, nous les discernons, nous les détruisons dans le nom de Jésus. Jésus est vivant. Nous rentrons en guerre, nous déclarons, nous faisons une déclaration formelle. Reste en nous l'espérance de la gloire. Puisque Jésus est avec nous, qui sera contre nous. Nous foulons en pied l'antre du serpent. Nous foulons en pied l'antre du lionceau. Nous foulons en pied tout ce qui s'érige comme la cause de Christ dans cette vie de gloire. Dans le nom de Jésus. Déclarons Jésus est Seigneur. Déclarons que Jésus est Seigneur. Oui, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos travaux, dans nos affaires, dans nos finances, partout. Dans ces lieux, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Que le Syrien tombe et recule au nom de Jésus. L'esprit impur, tombez, vous reculez au nom de Jésus. L'esprit de sens, l'esprit d'envoûtement, vous tombez, vous reculez au nom de Jésus. Que ce soit les blocages, les échecs, au nom de Jésus, tombez maintenant. Jésus est Seigneur. Esprit de maladie, quelle que soit la maladie, soit des ulcères, que ce soit le mal d'estomac, que ce soit des arthroses, toute douleur, tombez au nom de Jésus. Nous frappons, nous frappons, nous frappons. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Les Syriens, c'est les esprits qui menacent, qui font peur, qui effraient, qui viennent nous piller pour détruire. Tout esprit de destruction, tout esprit qui vient pour voler, pour piller, tout esprit de pauvreté. Nous refusons et nous chassons cet esprit au nom de Jésus. Dans nos maisons. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à craindre les ménages, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à redouter cela. Tu n'as pas à craindre. Non, tu n'as pas à craindre. Jésus est vivant. Nous avons l'assurance auprès de lui. Qu'on l'invoquons et répond toujours. Alléluia. Et il agit comme un homme, plus qu'un homme. Il opère. Alléluia. Il est au lieu de gloire. Alléluia. Nous les renversons dans le nom de Jésus. Tous les hôtels autour de gloire qui contrôlent le gloire, nous les renversons au nom de Jésus. Nous les menaçons de poursuivre, nous les menaçons que les pouvoirs les atteignent, les poursuivent et tombent, sans se relever au nom de Jésus. Nous prions pour une croissance. Nous prions pour l'expansion. Nous prions pour l'accroissement. Nous prions pour
pour la bénédiction, la guérison, toutes les choses que Dieu nous apporte. Nous voulons les vivre. Nous voulons rentrer pleinement dans l'héritage des saints. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Nous te rendons gloire, Seigneur. Père, je te rends toute la gloire. Comme tu as promis la délivrance à Israël, nous voulons rentrer, Seigneur, dans cette promesse. Une délivrance totale, intégrale, dans tous les domaines de nos vies et de l'Église. Oui, Seigneur, nous prenons possession de notre héritage spirituel et matériel. Nous prenons possession de notre héritage surnaturel et naturel à compter de cet instant, Seigneur, dans nos vies, autour de nous, dans l'Église, autour de l'Église, et que l'on sache que oui, un ennemi, c'est le Seigneur qui est là, lui seul qui agit pour l'avoir ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.